Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Shadow Theater. Il est fait par Cédric Lefebvre, Florian Siriex, illustré par Julien Rico et édité par Space Cowboys. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à The Shadow Theater. Et oui, ce soir nous allons donc jouer au théâtre des ombres et nous allons donc essayer de devenir le roi des singes en marquant le maximum de points de victoire en essayant de nourrir les singes avec des pêches. Bienvenue dans The Shadow Theater. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles et puis ensuite on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Shadow Theater. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans Shadow Theater? Eh bien, en fait, nous incarnons donc des singes, voilà. Et nous allons donc devoir nourrir des singes avec des pêches. Nous allons essayer de gagner des jades. Tout ceci dans le but de gagner un maximum de points de victoire. C'est un jeu qui va se dérouler en plusieurs manches. Nous allons devoir remporter 2 manches. Quand on remporte une manche, on gagne ce qu'on appelle une petite lanterne pour symboliser la victoire. Dès que nous avons 2 lanternes devant nous, nous avons remporté la partie. Votre tour de jeu, il est très simple. Vous allez avoir 2 actions possibles à votre tour. Ou vous prenez un singe et vous vous placez dans l'une des cases disponibles. Vous allez avoir 3 zones disponibles, la zone bleue, la zone verte, la zone rouge. Alors ils ont des noms, mais là je m'en rappelle plus précisément les noms. Il y a le jardin céleste, je sais que là c'est le jardin céleste. Et les 2 autres, je m'en rappelle plus. Et ben on se pose et on fait l'action associée. Si je me pose dans cette zone ici, je pioche une carte. Si je me pose dans une zone ici, je récupère 2 singes et un jade que je mets dans ma réserve. Si je viens me mettre ici, je récupère une pêche et je peux déplacer le roi singe dans une autre zone de mon choix. Je n'ai pas le droit de le déplacer dans la même zone, donc je devrais le déplacer ou dans la zone verte ou dans la zone bleue. Voilà, ça c'est la première possibilité, c'est donc je prends un singe et je le pose pour l'une des actions. Deuxième possibilité, c'est qu'il y a déjà des singes dans les zones et mon action c'est de récupérer tous les singes présents dans une zone. Donc là par exemple, je récupère les 2 singes dans la zone verte. Nous allons jouer avec des parchemins. Les parchemins, nous allons en piocher 2 en début de partie, nous allons en sectionner 1. Ces parchemins vont nous donner des pouvoirs durant la partie, un petit pouvoir supplémentaire qu'on vous décrira lors de la partie. Les cartes, comment ne sont représentées les cartes? Et bien en fait les cartes elles vont avoir des petites zones comme ceci. Et ces cartes on va pouvoir les jouer avant de faire notre action principale. Autant de cartes qu'on veut du moment qu'on respecte les prérequis. Pour jouer une carte, et bien en fait c'est assez simple. Vous allez avoir la zone demandée. Donc là, ici, par exemple, vous allez avoir la zone verte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir la jouer, il faut que le roi singe soit dans la zone verte. Si le roi singe est dans la zone verte, je peux jouer cette carte et j'en applique l'effet. Et ici, par exemple, si le roi singe est seul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de singe autour de lui, je peux gagner 2 jades. Voilà. Évidemment, vous l'avez compris que le roi singe prend un emplacement. On ne peut pas poser de singe là où il y a le roi singe. Voilà. Une fois qu'on a joué comme ça, qu'est-ce qui déclenche la fin de partie? Et bien en fait, vous allez avoir 4 types de ressources. Dès que l'une des 4 types de ressources est épuisée, c'est la fin de partie. S'il n'y a plus de pêche, on finit le tour du joueur en cours et on fait le décompte. S'il n'y a plus de jade, plus de singe ou plus de cartes dragon. Voilà, c'est l'antre du dragon ici, si je me rappelle bien. Et quel est le décompte des points? Ben, c'est pas compliqué. Une pêche nourrit 3 singes. Chaque singe nourri rapporte 1 point de victoire. 3 jades, une triplette de jades, vous rapportera 2 points. Le joueur qui a le plus de jades entre les deux a un bonus de 2 points. Chaque carte non utilisée dans la main rapportera 1 point ou 2 points si c'est indiqué sur la carte. On cumule les points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire
remporte la manche en cours. À ce moment-là, on réinitialise le jeu, on redéclenche une nouvelle manche, on enlève notre parchemin en cours, on en repioche 2, on en met un nouveau, et on recommence une manche. Et si le joueur obtient une deuxième lanterne, il remporte la partie. En cas d'égalité, si c'est le deuxième joueur qui récupère la lanterne, à ce moment-là, on relance une troisième manche en repiochant 2 parchemins, en recommençant. Et donc, à ce moment-là, le joueur qui remportera la deuxième lanterne a gagné. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de The Shadow Theater. On commence la partie. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Le premier joueur démarre avec 3 singes et comme compensation, le deuxième joueur démarre avec 4 singes. Avant de commencer, nous allons donc distribuer 2 parchemins chacun. Je te laisse piocher les 2 premiers parchemins. Et sur ces 2 parchemins, nous allons en choisir un. Et nous le révélerons face visible immédiatement. Alors, moi, le parchemin que j'ai choisi, c'est quand je place un singe dans le jardin céleste, donc dans la zone ici, je gagnerai un singe de plus. Un singe. C'est-à-dire qu'en plus de gagner ma pêche et de déplacer le roi singe, je gagnerai un singe. Moi, c'est après avoir placé un singe dans l'antre du dragon, prenez une carte supplémentaire, gardez-en une et remettez l'autre sous la pioche. Ouais, en gros, tu pioches 2 cartes et t'en choisis une. Ça te donne un peu de choix. Allez, et ben on est parti. Et ben moi, je vais commencer. Je vais me mettre ici. Je vais piocher. Enfin, je vais récupérer 2 cartes singe et un jade. Bah, du coup, moi, je vais faire ça. Hein. Je vais faire mon pouvoir. J'en pioche 2 et j'en choisis une. Hop. Tu l'auras peut-être un jour. Alors, bah écoute, moi, je vais venir me mettre ici. Je vais donc gagner une pêche. Grâce à mon pouvoir, je gagne un singe. À chaque fois que je viens dans cette zone, je prends un singe. Et je déplace le roi singe. Et je vais le déplacer ici. Très bien. Moi, je le place ici. Je le déplace là, le roi singe, et je prends une pêche. Je récupère ces 2 singes. Je récupère ce singe. Je viens me mettre ici. Je gagne une pêche. Je gagne un singe parce que je suis donc dans la zone. Et donc je vais le déplacer. Sur le verre. Ici. Comme par hasard. J'ai pas de carte en main, je te rappelle. Hein. Ouais. C'est pas faux. Tu prévois. C'est vrai, c'est vrai. Bah, je vais les mettre là. Pour prendre 2 singes et un jade. Le fameux. Allez, je vais me mettre ici et je vais piocher une carte. Attends. Elle est bien ou pas? Elle est pas mal. Je vais prendre 2 singes. Je vais me mettre ici et je vais gagner 2 singes et un jade. Je vais mettre là. Je déplace le roi singe et je prends une pêche. Et ben, je vais me mettre là. Et je pioche une carte. Je vais... Je vais prendre les 2 singes. Je vais mettre là. Je gagne une pêche. Je gagne un singe grâce à mon pouvoir. Et je déplace le roi singe ici.
un roi singe, un singe, pardon, là. Je le déplace ici et je prends une pêche. Et je récupère ces deux singes. Je mets un singe ici. Il me fait, avec mon pouvoir, prendre 2 cartes et en choisir une. Paraît bien. C'est sérieux là, hein. On joue notre vie, hein. Allez, et ben je me mets là, je récupère une pêche, je récupère un singe grâce à mon pouvoir, et je vais le déplacer ici. Je me mets là. Je prends 2 singes. Ils sont collés. Et un jade. Alors, je vais utiliser une carte. Le roi singe est dans le bleu. Donc, je déplace le roi singe et je te vole un singe. Mais c'est une blague! Merci beaucoup. Et donc, je vais déplacer le roi singe ici. C'est gentil. Et ensuite, mon action sera de récupérer ces 3 singes. Je vais aller là. Je prends 2 singes. Et un jade. Et je vais aller là. Je prends 2 singes. Et un jade. De toute façon, tu vas faire ça tour d'après, ça va être fini. Donc autant que ce soit moi, hein. Bah, je vais faire ça. Ça va mettre fin au tour. Voilà. 2 singes et un jade. Donc, on a vidé. Le tour est terminé. La manche est terminée. On fait donc le décompte des points. Alors, le décompte des points, c'est très simple. On vous a dit qu'une pêche nourrissait 3 singes. Donc, vous mettez une pêche et 3 singes ensemble pour être sûr qu'ils soient nourris. Les singes non nourris ne vous rapporteront pas de points. Donc, on va regarder si c'est Oh là là. si c'est pas tout calculé, ça. Donc, moi, j'ai nourri tous mes singes. Du coup, je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 points de victoire. J'ai une triplette de jade, donc un point supplémentaire, donc ça me fait 13. Et... Non. Oui, 14, pardon, 14, ouais. Excuse-moi, c'est 2 points. Et j'ai une carte qui me rapporte 2 points. Je suis donc à 16 points de victoire. Moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 parce que j'en ai plus que toi. Parce que tu as plus de jade que moi, donc tu as le bonus de 2. 13, 14, 15, 16. 16. Donc en cas d'égalité, c'est le joueur qui a le plus de singes qui gagne. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 singes. J'en ai 7. T'en es 7. C'est donc moi qui remporte cette première manche. Ah, t'es... Hein? Alors, on attaque donc la manche numéro 2. Nous avons donc réinitialisé le plateau et mélangé les cartes. Et nous avons donc pioché chacun 2 tuiles parchemin. Nous en avons sélectionné une. Donc moi, mon pouvoir pour cette manche, ça sera que quand je déplace le roi singe dans l'antre du dragon, je peux remettre un singe dans la réserve pour piocher une carte. Et moi, à la fin de la manche, je marquerai 1 point par pêche restante dans la réserve. Donc par pêche restante dans la réserve. Ah oui, donc c'est dans la réserve, c'est pas dans ta... non. Dans notre... Ok. Ça, j'ai dit mince alors. Alors, c'est toi qui ouvre le bal. Ouais. Bah, je vais faire ça. 2 singes. Et un jade. Bah écoute, moi je vais faire ça. Je vais récupérer une pêche. Je vais déplacer le roi singe dans le bleu. Et quand je déplace le roi singe dans le bleu, je peux remettre un singe pour piocher une carte. Je vais déplacer le coco là. Et je prends une pêche. Ok, je vais faire ça. Et je récupère 2 singes. Et un jade. Je prends les 2 singes. Je vais mettre là.
Et je vais récupérer les 2 singes et un jade. Je vais me mettre ici. Je prends une carte. Ok. Alors, je vais me mettre là. Je gagne une pêche. Et je déplace le roi singe ici. Et du coup, je remets un singe dans la réserve pour piocher une carte. Elle est pas mal, hein, franchement. J'aime bien là, ça Ouais, combat. franchement, elle est sympa. Hein. Je vais mettre ici une pêche et je le déplace là. Et je récupère ces 2 singes là. Je récupère du coup les 3. Je me place ici. Je gagne 2 singes et un jade. Exactement pareil. 2 singes et un jade. Je me mets ici. T'arrêtes de me piquer mes pêches là? Je gagne une pêche. Je déplace le roi singe ici. Je dépose un singe pour piocher une carte. Je le mets là. 2 singes et un jade. Je vais récupérer les 3 singes. Je vais le mettre ici. Avec 2 et un jade. Et je vais me mettre là. Et je pioche une carte. Je me mets ici. Je prends une pêche. Et je le déplace ici, le roi singe. Je récupère ces 2 singes. Je le mets là. 2 singes et un jade. Qu'est-ce que t'as dans la main? Je joue cette carte, donc tu as mis le roi singe là. Tu dois remettre une pêche dans la réserve. Oh, mais c'est pas possible! C'est quoi ces cartes là? Et du coup, allez, je tente. Je me mets là. Je récupère 2 singes. Bah, tu vas gagner. Et un jade. Punaise. Et je mets fin. Oh, ça me dégoûte! C'est toi qui l'as envoyé là. Et je mets fin à la manche. Donc on fait le décompte des points. Je commence. Donc, vas-y, il y a beaucoup de pêches dans la réserve. Hein, t'as beaucoup de points quand même. Ouais. Alors, 4 points quoi. Bah, c'est beaucoup. T'en enlèves un peu, mais bon. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. J'ai un bonus de 2, j'ai donc 10 points. 11, 12, 13, 14. Et cette carte, elle vaut pour 1. J'ai donc 15 points. Donc, eux, ils sont morts. Ciao la bise. Attends, garde-les. En cas d'égalité, ça compte pour savoir qui a le plus de singes. Hein. Ouais. Mais il n'y aura pas d'égalité, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Quoi? 5, 6. Oui, 7, 8, 9, 10, parce que tu as plus de jade que moi. Oui. Ouais, faut le préciser. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, donc tu gagnes, puisque j'ai 15. Donc tu remportes cette deuxième manche. Un partout, balle au centre. Alors, on passe donc à la manche finale. Cette fois-ci, nous avons donc remélangé toutes les tuiles parchemin afin d'en repiocher. Donc moi, je suis retombé sur une que j'avais eue à la manche 1. Et donc, je vais de nouveau utiliser le pouvoir. Quand je place un singe dans le jardin céleste, j'ai le droit de récupérer un singe.
Et donc moi, quand vous récupérez un ou plusieurs singes, remettez un jade dans la réserve pour prendre une pêche ou inversement. Ok. Et donc c'est moi qui ouvre le bal. Je vais donc commencer par aller ici. Je vais récupérer une pêche et du coup récupérer un singe grâce à mon pouvoir. Et déplacer. Et déplacer le roi singe ici. Moi, je vais ici. J'en prends 2. Et je prends un jade. Je prends pas de pêche encore. Alors ben moi je vais me mettre ici. Et je vais donc récupérer 2 singes et un jade. Moi là. Une pêche. Et je déplace le roi singe. Et ben je me mets là. Et je récupère 2 singes et un jade. C'est nul ça. Eh non, c'est très bien ça. Et ben je... Oh, faut te placer. Oui, 2 secondes. Chaque chose en son temps. D'accord. Ok. Et ben je récupère les 3 singes. À toi. J'en mets un. J'en enlève 2. Enfin, j'en reprends 2 et je prends un jade. Et je me mets ici. J'en prends 2. Et je prends un jade. Je les récupère. Et je le déplace... Non, non, tu les déplaces pas du tout. Ah. Tu récupères. Juste si tu veux, Ouais, c'était pour l'échange. tu peux échanger un jade contre une pêche ou une pêche contre un jade. Je vais rester comme ça. Tu fais pas? Ok. Je me mets là. Je récupère 2 singes et un jade. Je me mets là, je récupère une pêche. Et je déplace le roi singe ici, du coup. J'hésite entre là et là. Allez. Je vais le mettre là. De toute manière, je me mets là. Je récupère une pêche. Et je remets là-bas. Et donc mon pouvoir me permet de récupérer un singe. Je vais là et je vais récupérer une carte. Je récupère ces 2 singes-là. Je récupère une... Alors attends. Je récupère une carte. Non. Je vais me déplacer là. Ah merde. Non, je vais faire ça. Une carte. Okay. Je récupère ces 3 singes. Je prends ça et je le déplace ici. Je me mets là. Je récupère une pêche. Et je le mets ici. Tu m'embêtes, hein. Et bah t'as qu'à récupérer les singes. Et d'ailleurs, je récupère un singe en plus. Là, je t'ai fait trop réfléchir. J'ai oublié de faire l'effet. Obligé. Non, obligé. J'ai dit j'ai oublié de faire l'effet. Voilà. Oh, il va m'éclater là. Oh, mon Dieu. Allez, je prends les 3 singes. T'en as mis du temps à le faire. Ah, j'en ai mis du temps. Oh. Bah c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Fais d'autres actions. Est-ce que tu fais ton pouvoir? Oui. Ok, donc à ce moment-là, je me fais ça. Et je récupère 2 singes et un jade.
Tu vas mettre fin à la partie, donc je vais le mettre ici. Et ok. Et ben je me mets là. Du coup là je peux pas tous les récupérer, je récupère que un et un jade et je mets fin à la partie. Oh là là, je me suis fait éclater. Bah attends, j'ai que 3 pêches. Donc du coup je vais nourrir que 9 singes en fait, hein, de toute manière, je peux pas en nourrir plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 2 doublettes, donc ça me fait 4 points en plus. Ah d'accord. Donc 9 et 4, 13. Et j'ai plus de jade que toi, j'ai 15 points. 15 points, j'espère que t'en as pas 16. J'en aurais pas 16. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai une triplette et je suis pas. Mais t'as beaucoup de cartes. 7, 8, 9, 10. C'est que des cartes à 1. Ouais. Donc 10 points. Je remporte donc cette partie parce que je remporte la deuxième manche et donc la partie 2 à 1. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Shadow Theater? Eh ben, moi j'aime bien le jeu. Franchement, je le trouve plutôt agréable dans l'ensemble. C'est un petit jeu, sans prétention. Faut pas en attendre. Sans prise de tête. Ouais, mais faut pas en attendre. Voilà, il est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il faut pas en attendre un jeu avec une réflexion vraiment très forte. Mais finalement, on est sur pratiquement un jeu abstrait. Je dis pratiquement parce qu'on ne sait pas ce qu'on pioche. Donc il y a quand même une part de hasard là-dessus. Et la tuile de départ va... moi je vous conseille de jouer avec les parchemins. Hein. Clairement je vous conseille d'y jouer. Parce que ces parchemins... vous doutez bien que si on joue sans les parchemins, le jeu se résume à se poser et fait juste faire les actions de zone. Du coup je trouve que c'est un peu moins intéressant. Je trouve que le pouvoir permet de faire des petites stratégies justement sympas. Moi à chaque fois que je revenais ici je récupérais un singe. Toi tu pouvais un peu changer tes donnes. Voilà, on a vu que les petits pouvoirs avaient des influences et je trouve que c'est plus intéressant de jouer directement avec, à titre personnel en tout cas. Donc moi je trouve ça vraiment bien. Je trouve qu'il est efficace. La qualité est magnifique. Bon, l'édition est canon. À chaque fois tout le monde le dit, il n'y a aucun problème là-dessus. En plus, il y a plusieurs variantes qui sont bien. Je te laisse je comptais en parler après justement. Mais voilà, déjà la qualité d'édition est canon. Clairement il n'y a rien à dire. Le jeu est superbement bien édité. Ça aide à profiter du jeu parce qu'évidemment si on avait des punchboards, qu'on n'aurait pas un plateau double couche, qu'on n'aurait pas ça, évidemment le jeu serait moins plaisant à jouer. Ça c'est clair que ça y joue. Non, le jeu est vraiment très, très plaisant à jouer et l'avantage c'est qu'en 20 minutes une partie est pliée. C'est vraiment très, très sympa aussi. Tu parlais des variantes. En effet il y a 2 variantes que je pense qui peuvent être intéressantes à jouer assez rapidement pour les joueurs qui aiment un peu plus de réflexion. C'est-à-dire que cette fois-ci vous jouez plus avec les lanternes, vous enlevez les lanternes du jeu, vous allez jouer en 3 manches. Quoi qu'il arrive vous jouez 3 manches. Et à chaque manche, vous allez noter les points. Ces points, vous allez les cumuler sur 3 manches, et celui qui aura le plus de points de 3 manches va gagner. Mais en plus de ça, vous allez jouer cette fois-ci avec un parchemin et un deuxième parchemin. Vous allez donc jouer avec 2 pouvoirs dans la partie. Lors de la manche 2, vous allez remplacer l'un des parchemins. Et lors de la manche 3, vous jouerez de nouveau avec les 2 parchemins de la manche 2. Voilà. Du coup, c'est assez intéressant puisque vous allez jouer avec 2 parchemins à la fois et ça va vous donner encore plus de stratégique. Et vous allez avoir un bonus qui va être attribué. Quand vous gagnez la manche 1, vous gagnez 1 point. Quand vous gagnez la manche 2, vous gagnez 2 points. Et quand vous gagnez la manche 3, vous gagnez 3 points. En plus des points que vous avez cumulés durant la partie. Du coup, c'est assez rigolo parce que on a vu sur nos parties, on était à 16, 15, 15, 16. On était finalement à égalité. La manche 3 nous a permis de faire l'écart. Mais si vous perdez une manche de 1, ça peut vous faire gagner derrière. Et même vous pouvez gagner une manche avec peut-être 4-5 points d'avance, faire vraiment une très très bonne manche, comme j'ai fait là finalement avec 5 points d'avance, et perdre les 2 autres que de 1 point et gagner la partie. Voilà, du coup c'est vraiment assez sympa dans l'ensemble de pouvoir jouer avec cette variante là. Vous avez une autre variante possible, cette fois-ci vous allez prendre 5 parchemins chacun. Sur ces 5 parchemins vous allez en sélectionner 3, et vous allez les mettre en pile comme ceci. Et à la manche 1, vous jouez avec le premier parchemin. À la manche 2, vous jouez avec le premier et le deuxième parchemin. Et à la manche 3, vous piochez ce troisième parchemin, vous virez l'un des 2 au choix et vous jouez de nouveau avec 2 parchemins.
Voilà. Et du coup, ben, ça c'est intéressant aussi, puisque ça permet encore une fois d'avoir plus de contrôle, de savoir ce qui va arriver, de pouvoir anticiper les manches. Voilà. Ça c'est pour le côté un peu plus expert du jeu si vous préférez. Le jeu de base avec les parchemins est déjà très très bien. Et se suffit à lui-même. Et bah, je trouve quand même qu'il se passe des petites choses dans ce jeu. Alors les actions sont très simples, c'est vrai que les 3 actions sont vraiment très simples, mais c'est quand même assez stratégique, il se passe des petites choses, il y a du contrôle. Il y a de l'interaction, hein, on peut voler. Après là, il y a des emplacements qu'on peut aller et qu'on veut aller et qu'on peut pas, hein, comme on a vu dans la 3e manche, que moi je voulais à tout prix aller ici et finalement il me bloquait à chaque fois. Donc je pouvais pas déclencher mes cartes. Mais après, moi j'adore le jeu. Puis après, l'édition, comme je disais, elle est sublime, donc du coup, c'est sûr que ça y joue un peu. Ouais, mais le jeu est bien, parce que clairement, l'édition La Boîte Belle, si le jeu est mauvais, il est mauvais. C'est le truc en plus, tu vois. Voilà, bien sûr, mais voilà, faut le dire que parce que aussi mécaniquement, il est bien le jeu, quoi. Et en effet, voilà, il y a beaucoup de choses qui permettent de. Vous pouvez forcer votre adversaire à remettre une carte dans la pioche. Vous allez pouvoir prendre des ressources grâce aux cartes. Voilà. Les cartes sont là, et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit où est-ce que notre adversaire va vouloir déplacer le roi singe. Et du coup, on peut essayer d'anticiper pour ne jamais laisser le roi singe là où il veut déclencher sa carte. Parce qu'on est obligé de jouer notre carte au début de notre tour, et non pas à la fin de notre tour. Et ça change tout, parce que du coup, quand on se déplace, eh ben, on veut qu'il reste là, on veut surtout pas qu'il bouge. Donc il y a vraiment une vraie stratégie de ok, je me mets là, je le déplace, et comme ça, plus personne peut aller là, et je sais qu'il va rester là au début de mon tour, je vais pouvoir jouer ma carte. Et ça, du coup, c'est malin, c'est efficace, et ça marche bien aussi. Voilà. Pour le rangement, vous allez avoir ici, du coup, plein de petits compartiments, voilà, au cas où, hein. Vous rangez tout dedans, et c'est une petite boîte aimantée. Vous refermez le théâtre, et vous remettez ça dans sa petite cartouche, et ça marche bien. Et du coup, à la base, on l'a mis là pour le bien du live, mais normalement, il se joue comme ça. Mais là, malheureusement, vous le voyez pas. Mais voilà, comme ça, on voit bien les zones attitrées. Voilà, vous pouvez jouer comme ça. C'est un jeu avec un petit prix, on est sur une 20aine d'euros, je crois, sur le jeu. Donc vraiment, un bon jeu pour découvrir la pose d'ouvrier, finalement, et qui a un petit côté abstrait, avec un joli matériel. Franchement, c'est plutôt un bon produit. Je pense que ça peut faire un joli cadeau aussi. Que ce soit un petit cadeau de Noël, un petit cadeau d'anniversaire. Voilà, l'anniversaire, vous savez, Noël. Non, mais vraiment, c'est un petit jeu, quoi. Ça s'offre facilement, en fait. Pour 20 euros, franchement, vous aurez vraiment un beau jeu avec un vrai jeu derrière aussi, et vous vous amusez bien. Après, il y a aussi, ils ont dit que c'était à partir de 10 ans, mais je pense que c'est à partir de beaucoup moins de 10 ans. Notre fille de presque 7 ans pourrait éventuellement y jouer avec les explications des cartes, parce que c'est pas très bien encore, mais vers 8 ans, c'est bon, quoi. Bah après, il y a de la stratégie, donc je pense que si on joue contre notre fille, on lui roule dessus, quoi. Mais bon, après, voilà. Oui, mais bon. Après, je pense qu'à 8 ans, si c'est un bon joueur, l'enfant, il peut y arriver. Oui, je pense. Après, c'est toujours pareil, ça dépend des enfants. Ouais, c'est ça. En tout cas, voilà, vous pouvez y aller. Au passage, les illustrations aussi. Hein, ici, voilà, des cartes. Hein, c'est vrai qu'on l'a pas assez montré, mais les illustrations des cartes sont vraiment très très jolies. Voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Shadow Theater. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.